Au Mali, le Forum des partis et mouvements politiques et l'Initiative des partis politiques pour la charte ont soumis au gouvernement un document consensuel sur la révision de la charte des partis politiques signé le 11 mars 2025. Ceci entre dans le cadre de la révision de la charte des partis politiques. L'une des réformes majeures proposées est la rationalisation de la création des partis politiques visant à fournir à la classe politique malienne des outils adaptés au contexte actuel et répondant aux critères objectifs pour l'obtention d'un récépissé de création d'une formation politique. Le Nigeria atteint ses objectifs de production pétrolière de l'OPEP en janvier 2025 avec une production d'1,75 million de barils par jour contre 1,5 million de barils par jour en décembre 2024. Selon le vice-président exécutif de l'AMO de la Nigerian National Petroleum Corporation, cette performance est conforme aux engagements du pays car elle inclut à la fois le pétrole brut et le condensat. Malgré certaines inquiétudes concernant un possible dépassement de son quota, le responsable a confirmé que les chiffres restent dans les limites fixées par l'OPEP. Le Togo a lancé un nouveau programme de modernisation de l'agriculture pour la période 2025-2034. Ce programme dénommé PROMET a pour objectif de renforcer la contribution de l'agriculture à la croissance économique, de favoriser la création d'emplois et d'encourager l'inclusion sociale. Il repose sur 4 axes stratégiques: soutenir la production agricole et la résilience face aux aléas climatiques, améliorer la valorisation des produits agricoles et leur accès au marché, faciliter l'accès au financement et promouvoir des initiatives privées, ainsi que renforcer la gouvernance agricole, secteur qui a contribué à 40% au PIB en 2024. La police judiciaire de Guinée-Bissau et la Banque ouest-africaine de développement ont signé un protocole d'accord le 7 mars 2025 visant à renforcer leur coopération dans la lutte contre la corruption, la fraude et l'enrichissement illicite. Ce partenariat établit un cadre de coopération pour faciliter le partage d'informations, le développement des capacités institutionnelles et la mise en œuvre de stratégies efficaces pour prévenir et réprimer la criminalité économique. Il prévoit également de renforcer la formation des enquêteurs et les mécanismes de récupération d'avoirs illicites. Bertrand Traoré, capitaine du Burkina Faso, fait son retour en sélection après une blessure au genou pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 contre Djibouti le 21 mars 2025 et la Guinée-Bissau le 24 mars. Il figure parmi les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Brahma Traoré, qui enregistre aussi des retours de cadres comme Hervé Koufi, Mohamed Ali Yabré et Ismaïla Ouedraogo. L'objectif est de qualifier les étalons pour leur première Coupe du monde.